Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ici en direct de Salon Vert dans l'Essonne pour cette émission Power Boost. Alors vous allez le voir, on a trouvé plein d'innovations et notamment sur ce Gator. Alors le Gator, c'est pas nouveau, ce qui est nouveau c'est le fait qu'il y a un système de direction assistée. Mélanie Breton, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable produit Gator chez John Deere, comment ça fonctionne ? Eh bien en fait, vous connaissez certainement la direction à crémaillère sur les transporteurs Gator. Là, on a une direction électro-hydraulique. L'avantage, c'est que ça va permettre d'assister dans les manœuvres. Et puis également, on a un système qu'on appelle le speed sensing qui permet d'adapter la souplesse de la direction par rapport à la vitesse d'avancement. Et puis aussi, on va avoir un dispositif anti-retour qui permet d'éviter les mouvements incontrôlés du volant sur les terrains très accidentés. Un petit peu ce qu'on peut retrouver sur les tracteurs de la série 6R. D'accord. Donc c'est à la fois plus de sécurité, c'est aussi plus de confort. À qui ça s'adresse ? Eh bien, ça s'adresse à tous les utilisateurs de transporteurs Gator. Quand on travaille de longues heures sur ce type de véhicule, on apprécie d'avoir un confort avec une direction assistée. Et le prix de cette option ? C'est environ 600 €. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on retrouve à présent notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. New Holland proposera le duo ABS et Supersteer en France sur le haut de gamme de la série T7. A noter que le système de freinage est ainsi plus performant en transport routier, mais ce couple ABS-Supersteer apporte aussi un plus au champ en matière de maniabilité. Le prix de cette option est de l'ordre de 4 000 €. Michelin lance une nouvelle dimension dans la gamme Axiobib. Il s'agit de l'IF 960R42 destiné aux tracteurs de forte puissance. De même, l'IF 870R38 CFO et l'IF 960R38 CFO viennent compléter la gamme Cerex Bib pour les engins de récolte. Vous voyez cette machine derrière, c'est une trancheuse. L'intérêt, c'est qu'elle va découper uniquement le sol à l'endroit qu'il faut pour déposer, par exemple, un tuyau d'irrigation, sans forcément l'utilisation d'un godet qui, eux, par contre, feraient des trous beaucoup plus importants. Alors l'intérêt aussi, c'est de déposer toute la terre d'un côté. Il suffit ainsi de pousser pour reboucher le trou. Vous le savez, on vous parle souvent des nouvelles technologies de guidage GPS, par exemple en France, pour réaliser des économies d'intrants. Mais vous le savez peut-être pas encore, Latitude GPS développe aussi ces technologies pour la plantation de canne à sucre. Donc, il faut savoir que la Sosucam notamment, donc au Cameroun, notre complexe sucrier est à une grande superficie, donc de pratiquement 25 000 hectares. Donc les nouvelles technologies en fait, nous permettent d'optimiser et de valoriser au mieux nos ressources en diminuant les coûts de production. Nous avons donc intégré la technologie de guidage par GPS, notamment dans un souci futur de mécanisation, donc pour réduire tout ce qui est consommation de carburant et avoir une meilleure gestion en fait, du parc roulant. Les gains en termes de consommation de carburant, on s'est rendu compte sur des petits essais que cette technologie donc, de guidage par GPS permettait donc, de réduire de 16% la consommation en ce qui concerne le labour et de 7% au niveau du sillonnage. Donc nous avons commencé à mettre en œuvre cette pratique en 2010 avec quelques engins équipés. Donc nous sommes pour l'instant dans le démarrage de ce projet donc, de guidage des GPS donc, sur l'ensemble du complexe. Les premières, donc ça fait 2 ans que nous avons mis cette pratique avec quelques tracteurs. Là, nous en sommes juste aux travaux de préparation de sol, des parcelles qui ont été retournées et replantées en canne à sucre. Et donc, ultérieurement, l'objectif est d'équiper la majorité des tracteurs qui seront utilisés pour les préparations de sol pour pouvoir faire les préparations de sol en autoguidé sur l'ensemble des parcelles replantées. Et à terme, donc à partir des premières récoltes, pouvoir équiper des récolteuses avec ce système-là pour pouvoir repasser donc sur les lignes de canne sans intervention donc, de l'opérateur, notamment dans un contexte où, comme favorable à l'érosion, nous sommes obligés donc, de planter en courbe de niveau et donc là le guidage par GPS devient obligatoire.
Il est vraiment intéressant de voir que certains outils parfois sont utilisés pour des applications pour lesquelles ils n'ont pas été conçus à l'origine. Par exemple, une pince à bois de ce type va trouver à l'île de la Réunion des applications pour la récolte de la canne à sucre. Image. Le congrès sucrier 2012 s'est tenu la semaine dernière à l'île de la Réunion. Certains experts ont mis en exergue un manque de mécanisation de la récolte de canne à sucre et un nécessaire gain de productivité dans un marché mondial de plus en plus compétitif. À la Réunion, quasiment les 4/5 de la production agricole dépendent de la canne, une culture qui est bien souvent le thermomètre de la paix sociale de l'île, avec plus de 10 000 emplois qui en dépendent. Dans cette île, la récolte de la canne est encore à 80% manuelle du fait de la pente, de la forte pierrosité, car l'île est volcanique, et encore jeune, mais aussi du fait de la faible portance de certains sols en situation humide. Les grandes coupeuses ne peuvent bien souvent intervenir que dans des parcelles à faible pente. Comme les coupeurs de canne sont plutôt âgés et que le métier est pénible et que la main-d'œuvre manque, depuis 4 à 5 ans, on voit apparaître des systèmes de coupe montés sur des pelles à chenilles de 5 à 8 tonnes. Nous avons donc élaboré la mise en place de cette machine, de la cisaille, avec une société métropolitaine qui se nomme Escomel. Et nous avons donc mis en place un système qui se monte sur une mini-pelle qui en fait est composé d'une pince et d'un système de cisaille pour récolter donc la canne à sucre. La capacité de coupe de ces engins est de 35 tonnes en 8 heures. Elle nécessite d'être amortie sur des exploitations ayant un volant de 1200 à 1500 tonnes de canne à couper à chaque campagne. La machine peut récolter sur une campagne sucrière qui s'étale sur 100 jours environ 2500 à 3000 tonnes de canne, en partant du principe qu'elle peut récolter par jour entre 15 tonnes et 35 tonnes jour. En 4 ans seulement, une centaine de machines de ce type ont déjà été vendues sur l'île, prouvant de fait qu'elles viennent à répondre à un véritable besoin de mécanisation. Michael Provost, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable produit chez Kubota. Nous sommes au volant donc d'un RTV. Un RTV un peu particulier parce que là, effectivement, il y a 2 places comme souvent, mais en fait, on peut le rendre modulable, c'est-à-dire qu'on a sur le marché américain aujourd'hui, il existe une version à 4 places, voire 6 places si on est assez compact. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de pouvoir, dans les groupements de chasse par exemple, transporter plus de personnes, mais aussi si on a besoin de transporter plus de volume, on a la possibilité de combiner les deux sur un seul véhicule. Combien de temps il faut pour le transférer d'une position, on va dire benne, à une position de transport de personnes ? Par habitude, il faut moins de 2 minutes pour passer d'une version, 4 places à une version benne maxi. Quand c'est qu'on va l'avoir en France ? Alors aujourd'hui, c'est un véhicule qui est expérimental, on est là pour essayer d'obtenir des informations du marché et peut-être courant d'année prochaine une version disponible et il reste aussi une partie homologation routière où là on doit savoir si oui ou non nous avons besoin de cette version. Michael Provost, merci beaucoup. Merci. Alors si vous en avez marre de broyer des grandes herbes, nous avons la solution. Mathieu Saran, vous l'avez trouvé cette solution avec un broyeur tiré par un quad ? Oui, exactement. Donc le quad permet d'aller dans des endroits un peu plus accidentés qu'avec d'autres matériels. Et on tracte donc là, dans le cas présent, un broyeur d'1,20 m de large avec un moteur 16 chevaux bicylindre. L'intérêt c'est quoi ? C'est que toute la puissance est disponible ? Oui, toute la puissance est disponible grâce au moteur auxiliaire pour le rotor. Donc là c'est un broyeur à rotor avec des couteaux en Y et des couteaux de 4 mm 5. Alors ça vient concurrencer quel type de matériel ? Du broyeur classique, là l'intérêt c'est qu'on va travailler sur des grandes surfaces et dans des endroits un peu plus accidentés et plus difficilement d'accès. Et quel est le coût de ce matériel ? Là sur le broyeur présenté avec l'option vérin électrique, on est dans les 6 000 € hors taxe. Mathieu Saran, merci beaucoup. Merci.
Voilà, c'est le groupe électrogène de demain. Effectivement, aujourd'hui, on sait faire des batteries qui sont capables d'emmagasiner beaucoup d'énergie, suffisamment d'énergie pour alimenter par exemple une tronçonneuse sur un chantier forestier, mais aussi pour d'autres applications. Emmanuel Chargnon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur des ventes chez Pellenc. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces batteries aujourd'hui, grâce à un nouveau produit que vous lancez ici, sont capables d'alimenter par exemple une télé. Effectivement, grâce à l'énergie emmagasinée dans la batterie et ce convertisseur qui va transformer les 44 volts en 230 volts, on va pouvoir utiliser tous les appareils jusqu'à une limite de 1000 watts électriques classiques. Donc ça peut être des outils, ça peut être également d'autres appareils électriques que l'on a sur des chantiers. Ça peut être des réchauds, parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser par exemple des réchauds à gaz. Donc on peut utiliser des réchauds électriques et on a véritablement un groupe électrogène grâce à cette batterie et ce convertisseur. Et il y a une vraie finalité, un vrai intérêt d'avoir justement cette capacité à convertir l'énergie de la batterie. Ah ben tout à fait, puisqu'on va pouvoir diversifier l'usage de la batterie et donc rentabiliser cette batterie. Aujourd'hui, on est sur de l'énergie autonome et en plus l'énergie propre, puisqu'on peut également charger les batteries avec de l'énergie renouvelable, comme le solaire, avec un panneau solaire, et puis utiliser notre batterie et ce convertisseur sans aucune émission de CO2. Donc on est effectivement dans une utilisation propre et économique également. Quelle durée de vie ? Alors les batteries aujourd'hui sont faites pour être utilisées, on parle en cycle et c'est plus de 800 cycles, donc ça va être plusieurs années d'utilisation de batterie. D'accord. Et l'autonomie de la batterie par exemple pour alimenter un éclairage comme celui qu'on voit ? Alors bon, pour cet éclairage-là, on peut faire varier, c'est en heures, hein, donc ça peut être 10 heures, ça peut être 5 heures en fonction de l'intensité. Et en fonction de l'appareil électrique que l'on utilise, ça va être également un certain nombre d'heures. Bon, plus je tire, on va dire, sur la batterie, moins ça dure, mais on est sur des autonomies journalières, ce qui correspond à l'usage professionnel. Et combien il faut compter pour à la fois une batterie plus un convertisseur ? Donc la gamme de batterie part de 500 € jusqu'à environ 1500 € et le convertisseur sera en vente au prix de 350 à 400 €. Emmanuel Chargnon, merci beaucoup. Merci. Et pour finir, cette véritable innovation sur le stand Husqvarna, vous voyez cette tondeuse, donc c'est la gamme Rider. Aujourd'hui, il y a son petit frère ou sa petite sœur totalement électrique avec une batterie qui se recharge en 8 heures directement sur la prise de 120 volts et puis qui a une capacité, une autonomie de 1 heure et demie. Voilà, notre émission Power Boost se termine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis n'oubliez pas que chaque jour, toute l'actualité du machinisme, c'est sur www.powerboost.info. Très bonne semaine.